Le proverbe africain dit « si tu veux aller vite, vas-y tout seul. Si tu veux aller loin, allez-y ensemble ». C'était la Belle Endormie, avec une ville qui a un patrimoine bâti très très riche, un cadre environnemental très préservé, mais sur lequel, sur le patrimoine, il n'y avait pas eu un travail très intense de mener. Et donc derrière, bien sûr, des logements vétustes, de la paupérisation centre-ville. Donc on avait près de 15% de logements vacants en centre-ville. Donc c'est vraiment les convaincre d'une part de la centralité, du rôle de centralité, mais aussi leur montrer que tout ne se passe pas à Saint-Léonard et que finalement nos destins sont liés. Le proverbe africain dit « si tu veux aller vite, vas-y tout seul. Si tu veux aller loin, allez-y ensemble ». Donc c'est de nombreuses réunions pour convaincre, pour montrer la pertinence de nos choix et pour aussi accompagner les projets qui se font sur les plus petites communes. C'est d'essayer le plus possible d'avoir un regard partagé avec un chef de file, mais que les autres soient aussi tirés par cette locomotive. D'abord, on a renforcé le rôle de centralité au travers d'un très bel hôpital, d'une gendarmerie, une maison de la petite enfance, la fibre optique. On avait invité des usagers du centre-ville, qu'ils soient de Saint-Léonard-de-Noblat ou des communes autour, évidemment l'association des commerçants, à avoir à la fois un diagnostic croisé, partagé, et des regards à moyen terme. Au travers de 3 axes, d'abord l'habitat, donc reconquête du bâti vacant, le commerce, et 3, les espaces publics, puisque par ailleurs, si on veut que de jeunes familles et moins jeunes viennent habiter, il faut retravailler à la place de la voiture dans nos centres-villes. On a lancé une étude très importante sur le patrimoine bâti, de manière à derrière lancer une OPH. On a aussi, avec la Chambre, lancé un diagnostic global de l'ensemble de l'activité commerciale et des besoins. Le rôle d'Anouk et d'Adélaïde a été toute l'animation avec les chambres, avec le cabinet qui a fait l'étude sur l'habitat, avec les élus évidemment. On a mobilisé toute l'ingénierie locale, les chefs de service de la ville et de la Comcom, du pays Monts et Barrages, et puis l'ingénierie de l'État. On a répondu. Derrière, on a été lauréat au travers d'un appel à projet lancé par le GIP Massif Central sur l'attractivité des centres-bourgs. Et du coup, aujourd'hui, on a un financement de l'État dans l'ingénierie. C'est évidemment une restriction du foncier constructible très important. Pour vous donner un ordre de grandeur, on avait 120 hectares classés en U. On va passer à peine à 20 hectares. Et puis aussi sur le centre-bourg, reconquête du bâti vacant, des friches. Je dirais, soyez ambitieux, mettez du monde autour de la table. Je pense évidemment à l'État, la région, le département, l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine, les chambres consulaires. Mettez de l'ingénierie.